Bon ben, salutations à tous. Fait que là, me voici rendu en Islande. Fait que ouais, ça me fait vraiment penser à l'Irlande. Tu sais, on voit le paysage. C'est le même genre de comme colline de bord de mer avec pas d'arbres, juste du gazon puis de la verdure. Puis il fait fret, puis il fait un temps de marde. Je suis vraiment pas arrivé le meilleur jour, mais bon, c'est la vie. Puis aussi, ben pour ce qui est du mode de voyage aussi, parce que là, qu'est-ce qu'on voit en arrière, c'est la petite Mazda grise. C'est mon char de location. Ça va être mon véhicule pour les 3 jours à venir. Fait que ouais, c'est vraiment un genre de retour aux sources de quelque sorte. Ça me rappelle vraiment... c'est ça, mon voyage en Irlande que j'ai fait au mois de mars, dont j'ai vraiment des bons souvenirs. Puis là, ben, j'essaie de régler mes problèmes de son un peu. Comme là, j'ai comme un micro. Je vais checker si ça marche, puis si ça fait de quoi pour enlever les comme petits problèmes de tchic qu'il y avait dans les dernières vidéos. Puis aussi pour essayer d'allévier l'effet du vent, qui ici, il est quand même très fort, puis tout le temps présent. Fait qu'on verra bien qu'est-ce que ça donne. Puis là, ouais, j'ai quand même un petit peu de route à faire. C'est pas qu'il va se mettre à faire noir, parce que c'est ça... ils disent que, tu sais, au mois de mai, ils commencent déjà à avoir comme des estis de longues journées, que le soleil se couche même pas avant minuit, genre, fait que je suis pas trop inquiet pour ça, mais tu sais, c'est juste, je vais quand même me déplacer un peu, là. Fait que là, ouais, je suis sur la péninsule de Keflavik, pas trop loin de l'aéroport. Puis je me dirige vers Selfoss, qui est un petit peu vers l'est, qui est le point d'entrée pour ce qu'on appelle le Golden Circle. Fait que, allons-y. Bon matin. Fait que là, me voici. Je suis rendu sur le Golden Circle, qui est comme une des attractions en Islande. C'est comme une série d'attractions qui sont sur une boucle, pas trop loin de Reykjavik, parce que c'est ça, c'est une visite un peu éclair, fait que j'ai pas le temps d'aller super creux dans le pays. Puis comme qu'on voit en arrière, il y a des geysers, comme dans la tourne de mon oncle Serge. Fait que, ouais, c'est spécial en maudit comme pays à date, sérieusement, comme un peu partout, c'est très photogénique, très vidéogénique. C'est ça... Comme que j'ai dit hier, ça ressemble beaucoup à l'Irlande ou à Terre-Neuve ou à des places de même en Atlantique Nord, qui est un genre de paysage quand même assez désolé, assez froid, que moi j'aime beaucoup personnellement. Ben gros fan. Puis là, ouais, hier, c'est ça, je suis sorti de l'aéroport, j'ai pris mon char, whatever, puis je suis allé, puis là, j'ai vu une pancarte qui disait que le lagon bleu était comme pas trop loin, fait que je suis allé voir. Puis, turns out que Chris, c'est 100 piastres pour rentrer, tu sais, aller se baigner dans les sources thermales, tu sais, puis l'espèce de bouette bizarre qu'ils ont. Fait que là, moi, je regardais ça un peu, puis j'étais comme, ça vaut-tu à peine? Parce que, tu sais, il me restait genre 1 heure de temps, je pense, tu sais, avant qu'ils ferment. Puis je me suis dit, je devrais-tu y aller pareil, ou je devrais-tu comme attendre que... Je sais pas, le 3e jour, tu sais, comme quand j'ai plus de temps un peu, comme que j'ai fini mon espèce de petite loop. Puis là, ben finalement, je me suis dit, parce que là, en fait, je vais juste partir sur une autre tangente en disant que des fois, le monde, il me demande, hey, pourquoi que ta blonde n'est pas avec toi? Puis, tu sais, il me semble, elle aime ça, voyager, puis tout ça. Puis j'étais comme, c'est fair comme question. La réponse, ça pourrait bien être pas de vos calices d'affaires, mais en fait, non, c'est une très bonne question. Parce que, ouais, je veux dire, elle aime beaucoup voyager, puis c'est une des raisons pourquoi c'est ma chérie, puis que je l'ai mariée, puis tout ça. C'est parce que, ouais, c'est ça, tu sais, c'est un hobby commun qu'on a. Comme que vous avez vu les vidéos en Irak, puis les vidéos de road trip en Chine, puis ce genre de choses-là. Fait que, ouais, en gros, la réponse, c'est qu'on était supposés partir ensemble 1 an, tu sais, juste prendre 1 an off toutes les deux, juste pour voyager.
Mais là, elle a reçu une offre d'emploi qui était quand même bien alléchante, tu sais, quand même un bon salaire et tout ça. Fait qu'elle l'a pris. Puis moi, ben, pendant ce temps-là, ben, j'avais déjà comme pas renouvelé mon contrat en Chine. Puis j'avais déjà comme commencé à faire des plans puis tout ça. Puis tu sais, les 3 années de COVID, je les ai quand même assez creux là où ce que vous savez. Fait que, tu sais, il fallait vraiment que je bouge puis tout ça. Puis ben on a parlé, tu sais, on a discuté. Puis pas de problème, whatever. Tu sais, c'est ça. Tu sais, on se parle quasiment tous les jours anyway, tu sais, via WeChat puis ce genre de choses-là. Fait que, ouais, en gros, une des conditions qu'on pourrait dire qu'elle me laisse, tu sais, voyager de même, c'est que j'aille pas à des places où elle aussi, elle veut aller. Comme par exemple en Afrique, je pensais aller en Mauritanie puis au Sénégal. Mais elle, ça, c'est des places qu'elle veut aller visiter. Fait que je vais attendre, puis on ira ensemble une manée, je sais pas. Puis ben l'Islande, c'est clairement comme une des places qui est haut sur sa liste. Puis moi, j'étais même pas supposé venir en Islande, en fait. Comme la raison que je suis venu, c'est un peu comme dernière minute, c'est parce que je checkais les vols pour aller de la Finlande jusqu'aux États-Unis. Puis les vols budget, comme ils ont toutes des escales en Islande. Puis là, je checkais, puis là, ben, tu sais, quand tu checkes les vols séparés, ben, c'est le même prix ou c'est carrément moins cher, au point que tu serais quasiment en cave de pas venir en Islande. Fait que j'étais comme, Chris, OK, j'ai pas grand temps, tu sais, j'ai comme juste 3 jours de spare avant qu'il faut que je sois aux États-Unis. Fait que je me suis dit, OK, c'est quand même assez de temps, tu sais, puis comme je dis, c'est fucking gratis venir ici, quand tu y penses 2 secondes, comme quand tu te déplaces de l'Amérique du Nord jusqu'à des places en Europe. Fait que ouais, je suis venu, fait que je me dis, je vais sûrement revenir, en fait, je vais plus que probablement revenir avec elle une manée, fait que dans ce cas-là, pour en revenir au Lagon Bleu, ben, on ira là ensemble, comme mec, je revienne, whatever, tu sais, c'est pas comme si c'est il faut absolument que je fasse toutes les attractions de l'Islande. Puis, ouais, d'ici là, je continue ma route. Chris, c'est spécial en maudit, toute cette activité volcanique-là. Puis là, c'est ça, je suis comme encore assez proche, tu sais, je suis comme encore dans l'ouest du pays. Puis les photos complètement malades mentales, parce que t'as comme un paysage genre lunaire, tout ça, sont pas mal plus comme creuses comme dans l'est, puis dans le nord, puis tout ça. Fait que ça, puis voire même dans le centre du pays. Fait que ça, c'est peut-être pour un autre voyage. Ah, calice de petit d'homme, tabarnak. Ouais, hein, pas pire. Fait que là, je suis rendu à une espèce de comme canyon, une espèce de rivière, des formations géologiques assez magnifiques. Je vais grimper ça puis vous montrer. Ouais, c'est vraiment très cool comme endroit. Comme à peu près tout. Comme je dis, c'est un des pays les plus photogéniques où je suis allé de ma vie. Comme sérieusement, c'est hautement recommandé. Ça fait même pas comme une demi-journée que je me balade dedans. Fait que ici, ouais, ça s'appelle je sais pas.
Ça, c'est une affaire que je vais dire un peu. C'est de quoi qui il me gosse un mini tantinet au niveau de l'Islande. C'est que, tu sais, tu vas lire des guides de voyage, puis des recommandations, puis tout ça. Puis ça va être écrit en anglais, puis mais tu vas voir les noms des endroits, puis ça va être écrit comme genre ça. Ou ben donc comme ça. Puis là, t'es comme... C'est quoi cette petite affaire-là? Je veux dire, OK, tu sais, c'est genre l'Islandais, ils utilisent l'alphabet latin, mais ils ont comme quelques lettres d'extra que t'as aucune petite calice d'idée c'est quoi. À moins, tu sais, il y a une couple que je connais, à cause qu'il y a des groupes de black metal qui ont ces lettres-là, fait que tu finis par l'apprendre, whatever. Mais sinon, moi, je me demandais comme, pourquoi vous faites pas juste genre l'adapter d'une certaine façon? Tu sais, je sais pas, parce que tu sais, quand c'est dans une autre langue, tu sais, mettons, si t'es pour écrire en anglais, pourquoi il faut que tu insistes pour utiliser tes espèces de lettres bizarres? Tu sais, même, je file de la même façon exactement comme en français. Comme, tu sais, si t'es pour écrire genre Québec, mais dans un texte en anglais, t'es-tu vraiment obligé de mettre l'accent? Ou, tu sais, Montréal, Montréal, OK? Tu sais, je sais pas. Puis là, je veux dire, ils vont dire que l'islandais, c'est une très vieille langue. En fait, c'est la langue scandinave la plus ancienne. Supposément, c'est la plus proche de la langue que les gens parlaient à l'ère viking. Puis Dieu sait, je veux dire, je comprends à 1000%. Là, en tant que Québécois, j'ai pas besoin d'élaborer pourquoi que je comprends l'idée de vouloir préserver sa langue puis d'en être fier. Mais quand t'es pour écrire dans une autre langue, ça me fait carrément penser à... Tu sais, que tu vas lire, mettons, un blog de voyage, puis ça va être écrit comme de quoi du genre comme ça. Ou que t'es comme... Qu'est-ce que tu fais, bro, là? T'es laid, arrête ça. C'est désagréable. Fait que... je sais pas, c'est juste une petite affaire. Tu sais, c'est comme... Tu sais, le monde, il me demandait c'est où que je m'en vais demain. Puis là, j'étais comme... Je le sais pas, un paquet de lettres, genre. Parce que... Mais c'est juste un mini pet peeve de ma part, parce que sinon, oh là, le soleil commence à se lever en plus, parce que là, ouais, il bruinait, puis il fait fret, puis whatever, mais ouais, très cool. Je pense qu'il y a un petit sentier, là. Je vais bien aller faire un tour, parce qu'en plus, vu que je suis parti assez tôt, je suis pas vraiment pressé, j'ai le temps en masse. Fait que, ouais, j'ai pas vraiment besoin de dire quoi que ce soit. Je peux laisser toutes les images parler par elles-mêmes parce que, sérieusement, ce paysage est d'une beauté, une espèce de beauté froide, sauvage, qui est absolument incroyable. Puis, ouais, je veux dire, il y a des touristes dans le site, mais ils sont pas très, très nombreux. Puis, je veux dire, ils sont là pour la même raison que moi. Fait que ça fait pas trop chier. Puis, j'ai pas eu à rien payer à date aussi, ce qui est quand même très cool. Il n'y a pas de billets ou whatever. T'as comme pas besoin de payer pour rentrer dans une palace comme ici, que le parc national de Thingvellir, qui est, en plus d'être très joli, avec toutes ces espèces de falaises-là, puis le méchant gros lac, puis les montagnes couvertes de neige à l'horizon, tout ça. Ça, c'est un 360 degrés de beauté.
En plus, c'est ça, il y a comme une espèce de significance historique. Comme il y avait il y a des panneaux qui parlaient que des fois, il y avait des genres de conférences politiques ou l'équivalent moyenâgeux de ça. Tu sais, genre l'envoyé du roi de Norvège, il venait ici pour signer un traité ou je sais pas trop quelle patente. Puis aussi, les marécages puis les espèces de petits lacs qui sont là, il dit que c'est là qu'ils exécutaient le monde. Il y avait une copie de comme un espèce de code de droit qui date de genre l'an 1200 quelque. Puis c'est comme écrit en islandais, que supposément qu'un Islandais aujourd'hui pourrait le lire, puis c'est comme à peu près pareil, genre. Parce qu'on pourrait pas vraiment dire ça, tu sais, de l'anglais ou du français ou de plein d'autres langues qui ont changé, whatever. Puis il parlait de comme toutes les punitions, de, tu sais, de comme un brigand genre, il attaque du monde qui voyage pour leur voler leurs choses. Il y avait comme certaines sévérités. Est-ce qu'il les a juste frappés avec un gourdin ou il a comme sorti une épée ou whatever? Puis selon ça, comme il y avait des différents châtiments, dont évidemment la peine de mort, qui était pratiquée par noyade. Fait que il mettait le gars, j'imagine, face down dans ces espèces de lacs-là, puis il le poussait jusqu'à temps qu'il mourait. Fait que ouais, c'est intéressant. Puis sinon, juste intrinsèquement extrêmement joli. Gros fan, sérieusement. Mes attentes étaient hautes pour l'Islande, mais paradoxalement, j'étais comme ah, whatever. C'est pas le genre de place qui était sur ma liste si haut, parce que tu sais, je sais que ça va toujours être là, puis c'est pas bien loin du Québec, puis tu peux y aller facilement, puis whatever. Fait que tu sais, j'étais comme. Puis aussi, ben, mon petit côté comme hipster, genre élitiste un peu, il était comme Chris, tout le monde vient en Islande. C'est le genre de pays qui a comme plus de touristes que de genre d'habitants du pays par un facteur comme absolument gigantesque. Fait que j'étais comme OK, whatever. Tu sais, je voyais les mecs chouets vieux ou mecs ça donne, whatever, mais finalement non, c'est calissement beau. C'est ben fan. Fait que là, ouais, là j'ai plus ou moins fini le Golden Loop, le Golden Circle. Fait que là, je vais aller vers la péninsule de Schleblela, le style de mot qu'ils veulent pas que le monde de l'extérieur prononce. Là. Je vais l'appeler la péninsule de Schleblela. Checkez-moi ça, ces espèces de volcans bizarres-là, Chris. On dirait juste comme une souche de montagne. Calisse, spécial.